Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus. Je me connecte un petit peu en avance comme ça va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Donc soyez les bienvenus ici. J'espère que vous allez bien ce soir et que vous êtes en forme. Moi, j'ai gardé 2 heures là avant le webinaire où, comme vous pouvez le constater, je me suis bien centrée, je suis bien calme et prête à vous virer tous les pactes d'ombre que vous avez sur vous en ce moment. Voilà, voilà. Et ça devrait changer la donne pour vous. Voilà. Donc bonsoir tout le monde, je vous laisse arriver tranquillement. Bonsoir Rosa, bonsoir, bonsoir. On va attendre que tout le monde se connecte. Voilà. Bonsoir à tous. On va démarrer dans quelques instants. Bonsoir tout le monde. Ah, c'est bien, on a du monde ce soir. Alors, est-ce que on va peut-être répondre à deux, trois questions, tiens, en attendant que les gens arrivent. Est-ce que vous avez bien tous vu la page des replays? D'accord? Parce que on a plusieurs questions. Alors, sachez que la page des replays, vous la recevez par email, d'accord? Vous l'avez aussi dans le groupe WhatsApp. Et en fait, sur la page des replays, il y a des personnes qui nous disent, mais je ne vois pas les autres replays. Donc, vous avez un replay principal qui est le dernier en haut de la page, mais vous avez tous les replays en dessous, sur la même page. Comme ça vous évite de chercher. D'accord? Voilà, Catherine, elle me dit, je l'ai reçu que ce matin. D'accord. Alors, l'objectif, encore une fois, les amis, vous le savez, bon, bien sûr que je profite aussi de ce challenge pour rentrer un groupe dans mon académie. Mais au-delà de ça, je vous rappelle que ces challenges que je fais, cette formation offerte pour vous pendant 5 jours, c'est pour permettre à absolument tous les êtres humains de développer leurs compétences énergétiques. D'accord? Donc, pour moi, c'est vraiment important, je vous le redis, de vraiment prendre au sérieux ces formations offertes que je fais. D'accord? En général, à chaque fois, j'essaie vraiment de capter l'énergie du moment qui est toujours plus puissante pour que vous l'ayez. Donc déjà, ça va vous permettre de vous sentir mieux au quotidien et d'augmenter vos vibrations. D'accord? Mais surtout, l'objectif, c'est vraiment que vous voyez que vous êtes capable de faire. Encore une fois, ce n'est pas un don, d'accord? C'est un talent, hein. Vous êtes un être énergétique avant même d'être un être humain. Donc, il serait normalement logique, hein, qu'à l'école, on apprenne plutôt en priorité son mode d'emploi énergétique. Et comme c'est pas fait, ben, il faut bien qu'il y ait des gens comme moi pour le faire. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est je vous invite vraiment à prendre au sérieux. Parce que si vous faites bien les exercices, ça peut vraiment changer les choses dans votre vie. D'accord? J'ai fait exprès de vous laisser une pause demain, samedi et dimanche. OK? Donc, prenez votre agenda tout de suite. Essayez de noter, allez, au moins 4 heures là, du coup, dans votre agenda ce week-end et refaites chaque webinaire et chaque exercice. C'est bon, ça pour vous? Les webinaires, vous allez les avoir à disposition jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Mais pourquoi je vous demande de les faire ce week-end, les amis? C'est que refaites les exercices ce week-end, ok? Et comme ça, lundi, donc on se retrouve entre 18 et 20 heures, là, prévoyez 2 heures parce que vraiment ne manquez pas, encore une fois, l'échange avec Philippe Croison parce qu'il va vous enlever votre syndrome d'imposteur en 2 minutes. Donc c'est important d'être là. Et comme ça, donc, notez bien dans votre agenda, je vais vous faire des webinaires supplémentaires, d'accord? Donc mardi, là, mardi 23, notez bien. Donc mardi 23, attendez que je ne me trompe pas d'horaire, parce que j'ai un doute, parce que j'ai un rendez-vous avant. Donc je vous ai mis 2 webinaires supplémentaires mardi 23. J'ai fait exprès, un pour le soir et un le midi. Ah merci, Coralie est en train de vous les mettre.
13 heures le midi, donc pour ceux qui peuvent qu'entre midi et 2, d'accord, et 20h30. Mon souhait, si vous le voulez bien, c'est que vous faites bien les replays ce week-end et les exercices. Mardi, vous me posez les questions, d'accord? Et puis voilà, je répondrai aux questions, je coacherai s'il y a besoin. Est-ce que c'est bon pour vous? On est tous bons là-dessus? Voilà. Donc ça, c'est les replays. Bon, vous les aurez encore la semaine prochaine, mais je voudrais vraiment profiter de mardi pour pouvoir répondre à vos questions, que ce soit utile. Mon but, c'est que vous repartiez de ce challenge gratuit, même si vous ne rentrez pas dans mon académie, en ayant progressé sur votre énergétique. On est d'accord? Alors Isabelle, l'heure du Québec, 13h moins 6h, je crois. Ça doit faire 7h du matin. C'est un petit peu chaud, mais bon, il y en a qui, euh, qui le font. Voilà, c'est ça. C'est 7h du matin pour le Canada, parce que bonjour à nos amis canadiens. On a quelques Français aussi des États-Unis qui nous regardent, et on a aussi des personnes dans les dom-toms, en Suisse, en Belgique, en Espagne, enfin un petit peu partout. Donc soyez tous les bienvenus. C'est bon? Ça, vraiment, c'est pour que, au moins, je ne fasse pas ce challenge pour rien et que vous repartiez avec une énergie différente. On est d'accord? Ok. Deuxième chose, j'ai envie de vous réexpliquer quelque chose, les amis, parce que on a eu des questions qui m'ont un petit peu surprise. Donc, du coup, je propose de vous réexpliquer les choses peut-être un petit peu autrement. Alors aujourd'hui, j'ai travaillé justement avec une personne de mon équipe. Je vous ai montré le schéma. Vous l'avez vu, le schéma, d'accord? Le programme avec comment ça se déroule. J'aimerais revenir sur quelque chose d'important. Donc, si vous voulez bien, écoutez bien, hein, c'est important ce que je vais vous dire. Vous devez comprendre que, et encore une fois, je ne dis pas ça en l'air comme ça, c'est mon expérience. Ça fait plus de 10 ans que j'ai des énergéticiens qui viennent me voir en me disant qu'ils n'y arrivent plus. Ils n'ont pas les résultats comme avant. Ils sont fatigués. Ils pensaient qu'ils étaient protégés et qu'ils n'avaient pas besoin de s'occuper d'enlever les âmes et les entités. Et puis, ils me disent tous, bah, Séverine, oui, je crois que j'ai voulu croire au monde des bisounours, mais je vois bien que ça ne se passe pas comme ça. Je suis de plus en plus attaquée, je ne manque pas comme avant, etc. C'est une réalité. OK, donc ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le cheminement, encore une fois, que je vous ai fait, et je reviens dessus, je vais vous le remettre rapidement là, c'est pas un hasard, d'accord? Et surtout, des personnes nous ont demandé, ah, mais moi j'ai déjà fait des soins énergétiques, alors je voudrais juste prendre ce module. Alors, il y a plusieurs choses, les amis. La première, c'est que vous avez beau avoir fait de l'énergétique, tout a changé. Si vous n'êtes pas en capacité, notez bien, il y a plusieurs choses. De savoir que vous êtes connecté à la source et pas pollué ou branché sur un égrégore. Si déjà vous ne savez pas repérer ça, ça va être compliqué. Là, vous risquez de continuer de prendre les émotions des personnes, de vos clients, d'accord? Et vraiment de ne pas être efficace comme avant dans vos soins. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va vous demander, encore une fois, je vous l'ai expliqué avant-hier. D'ailleurs, merci à Mylène parce que j'ai vu qu'elle vous a fait un super webinaire hier. J'espère que vous avez apprécié. Voilà. La deuxième chose, c'est donc que vous avez dorénavant, vous êtes obligé de reprogrammer votre mental pour que votre mental apprenne à reconnaître l'invisible. Et c'est uniquement parce que vous reconnaissez l'invisible et les nouvelles choses qui y sont que vous allez vraiment vous mettre dans l'énergie actuelle de la source. Est-ce que c'est bon ça pour tout le monde? C'est vraiment très important ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez plus faire des soins et être très efficace si vous ne savez pas ce que vous enlevez. C'est exactement ce que me disait, je ne sais plus qui, Annie, je crois, qui me disait, j'ai appris des protocoles, hein, d'une méthode que tout le monde connaît, mais je fais mes protocoles et je ne sais pas ce que je fais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très, très, très important de comprendre que vous ne pouvez pas être dans votre mission de vie, être dans votre taux vibratoire maximal, être vraiment un thérapeute et un énergéticien
qui va être en capacité d'enlever les nouvelles énergies que vous allez trouver sur les clients si vous ne connaissez pas cette nouvelle énergie. On est d'accord, les amis? Enfin, ça paraît logique ce que je dis. Encore une fois, je suis une cartésienne, j'ai fait des finances, il faut que ce soit logique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et on le voit, hein, puisque évidemment, tous nos clients qui sont énergéticiens nous le disent quand ils refont les soins avec tout ce qu'ils ont appris chez nous. Les clients vont vous le dire. Les clients vont vous dire: «Ah mais vous m'avez jamais fait un soin comme ça. J'ai vraiment l'impression d'être plus libérée». Bah, bien sûr, parce que vous allez aller plus loin. Vous allez enlever des entités beaucoup plus puissantes. Vous allez enlever, des implants, vous allez enlever des égrégores. Vous allez remettre, c'est vraiment le mot, c'est remettre la personne qu'en général, le problème, c'est que vous n'avez pas appris ça. Vous avez appris à faire des protocoles sans savoir quelle énergie négative vous enlevez, d'accord? Donc ça, c'est compliqué. Donc la différence va être là. Il va être capital dorénavant que vous compreniez bien l'invisible, que vous alliez plus loin dans vos soins pour enlever toutes ces énergies invisibles que vous enleviez avant, mais sans savoir ce que c'était et sans comprendre ce que vous faites dans le protocole, d'accord? Ça, c'est embêtant. Et écoutez bien l'autre chose que je vais vous dire, un thérapeute énergéticien qui ne sait pas quelle énergie négative il enlève, ça veut dire que vous ne savez pas non plus quand vous êtes squatté par une entité et que vous ne savez pas si vous faites correctement votre soin sur vos clients. Vrai ou pas vrai? Parce que tous les élèves qui arrivent chez nous disent: «Ah, mais en fait, je fais des protocoles, mais je ne sais pas. Bon, la personne me dit que ça va, mais je ne sais pas si c'est vraiment efficace». Eh bien oui, mais c'est ça la problématique. Et si en plus vous voulez être un éveilleur de conscience, vous n'avez pas le choix. Donc, je peux vous dire que même les thérapeutes les plus aguerris qui arrivent chez nous, qui ont fait plein de formations, voilà, ils réapprennent des choses réellement. C'est pas inutile, hein. Le parcours, il n'est pas fait au hasard. Donc, c'est ce qui va faire que vous allez aller plus loin, que vous allez réussir à nouveau vous protéger, vous ancrer, faire des soins ultra puissants, qu'on va lier tout ça avec le mental. Donc vraiment, on vous expliquera dans le perfectionnement comment le lier avec le mental. Et c'est ça qui va faire, parce que vous savez reconnaître les énergies, vous pourrez faire de la télépathie ou de la médiumnité ou enlever les mémoires dans les archives akashiques. Je suis désolée de vous dire que je vois les 3/4 des thérapeutes que je connais qui se connectent aux archives akashiques et qui en fait n'y sont pas du tout. Ils sont connectés sur un égrégore. C'est exactement la même chose. Comment voulez-vous vous connecter au bon endroit si vous ne savez pas reconnaître que vous êtes connecté au bon endroit? Ça, c'est pas possible. Et même en faisant la prière d'Ernesto sur le sujet, vous pouvez être connecté au mauvais endroit. D'accord? Donc, ça, il faut bien le comprendre. C'est un cheminement. Donc, aujourd'hui, aller faire de la com animale, aller faire de la télépathie, de la médiumnité, des mémoires, ou je ne sais pas quoi, ou du chamanisme, alors que vous ne maîtrisez pas l'invisible et vous ne connaissez pas le subtil, pour moi, j'irais presque à dire que ça va plutôt vous faire régresser. Et je pèse mes mots parce que beaucoup d'élèves rentrent chez nous et nous disent: «Bah oui, Séverine, j'avais l'impression de régresser en allant faire des formations ailleurs parce que je faisais toujours des protocoles sans savoir ce que je faisais». Du coup, bah, ça avait pas de sens et j'avais pas l'impression d'être plus puissante. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis en plus, il y avait pas de validation de ce qu'elle faisait ni d'entraînement. Est-ce que ça vous parle? Donc ça, c'est vraiment, vraiment, important de le comprendre. Bon, j'espère que le son est bon. Certains me disent que ça bug, mais normalement, c'est revenu. Donc, on ne peut pas distinguer les choses. C'est parce que vous allez tout apprendre en même temps, en faisant le coaching en même temps, en faisant la télépathie en même temps, en faisant des soins, en faisant une fois que vous savez faire ça, on pourra, nettoyer les lieux de travail, vos maisons, avec les aides de la nature. On pourra du coup, vous allez être beaucoup plus puissant, on est d'accord. Vous allez pouvoir enlever des entités extrêmement puissantes. Donc toutes les bases pour enlever les sauts de vengeance, les mauvais œils, les voiles d'invisibilité, hein, sur, les entreprises, sur les maisons,
Tout ça, ça va être beaucoup plus facile à faire, mais vous voyez bien qu'il y a un cheminement. Ça, c'est pareil, aller faire de la géobiologie sans maîtriser ça avant, vous allez être bloqué à plusieurs endroits. D'accord? Donc voilà. Donc, ça, c'est important. Et l'autre chose également, ça va être d'apprendre toutes les techniques en coaching, puisque clairement, moi, je vous le dis, ce qui a fait la différence et qui a fait que j'ai démarré très vite et que j'avais 6 mois d'attente dans mon cabinet, c'est que j'ai lié le coaching et l'énergétique, et ça, je vais vous apprendre à le faire. Vous allez avoir 10 séances de coaching à dérouler. Je vais vous dire quand le faire, quand pas le faire, comment le lier au coaching. Et vous allez voir que grâce à ça, tout le reste va se mêler. Votre intuition va être plus forte et ça va être puissant. Est-ce que c'est bon, les amis? Que ce soit plus clair. Et je vais vous le présenter d'une manière différente, ce que je vous propose, parce que j'ai mon nouveau site qui s'appelle séverine-cabri.com, dont tout le monde me fait ça. Donc, super. Pourquoi tout le cheminement, il est indispensable? Eh bien, on vous a fait un rétro-planning ici. Donc, vous verrez la page formation thérapeute. Ça, c'est mon nouveau site, séverine-cabri.com, parce que c'est le site aussi pour mon mastermind où j'accompagne des chefs d'entreprise sur la partie business, mais aussi à pas faire de burn-out, partie santé. C'est du coaching mental, physique et spirituel. En gros, quand vous allez rentrer dans le cheminement et ce déroulé pédagogique, vous n'entrez pas juste dans une formation. Vous entrez dans ma mission de vie. Ma mission, c'est de faire ce qui est autorisé au niveau des âmes que vous êtes, hein, évidemment. Vous allez avoir un cheminement. Donc, votre âme va vous mettre en cheminement avec notre organisation. C'est ça qui se passe. Et vous allez cheminer. Le cheminement, c'est le suivant. Les 30 premiers jours, en fait, vous allez appliquer toutes les bases et libérer les blocages, notamment avec les outils de coaching. Donc, vous allez pratiquer immédiatement des exercices, du coaching pour dépasser vos peurs, vos croyances, le lien à l'argent, etc. Vous allez mettre en place aussi les premiers protocoles et vous allez avoir des entraînements supervisés. C'est ce qui va faire que vous allez y arriver vite et que vous allez poser des fondations solides. Ça, c'est les 30 jours. Quand vous savez faire ça, on va plus loin sur le soin. Donc, c'est là, on va aller un peu plus loin, on va commencer à voir tout ce qui est mémoire, vous allez être supervisé, on va vous indiquer les parties de protocole où vous êtes très efficace. Donc, par exemple, on va vous dire, ah bah là, toi, tu arrives à enlever les entités super vite. Ah bah toi, les âmes. Là, tu es très très forte pour ces mémoires-là, ces mémoires-là. Donc, en fait, en vous suivant, on va regarder où vous êtes efficace dans les sons et ça va être une partie, un élément de votre futur talent. Ça, c'est les 60 premiers jours. Au bout de 90 jours, donc 3 mois normalement, vous savez bien faire les soins complets, vous êtes autonome, vous pouvez faire des soins en cabinet sans aucun problème. D'accord? Et là, l'objectif, ça va être vraiment d'avoir les premières séances rémunérées. Et en plus, vous allez pouvoir mettre tout de suite du coaching dedans parce que vous verrez que c'est assez facile à faire. Au bout de 6 mois, du coup, ensuite, dans les 3 à 6 mois, on va être plutôt sur la partie télépathie géobio. Au bout de 6 mois et 7 mois, là, on va passer dans le perfectionnement. Où là, donc dans la géobio, vous allez apprendre à nettoyer les lieux avec les aides de la nature. Vous allez apprendre aussi votre talent unique. Donc là, moi, c'est moi qui vais vous coacher avec l'équipe. Et on va regarder où est-ce que vous vibrez. C'est-à-dire qu'en fonction de votre talent, est-ce qu'on est bien à 100% aligné avec votre âme à l'instant T? Ça, c'est pareil. Il n'y a personne qui le fait ailleurs. Il faut que vous le sachiez. Ailleurs, vous allez avoir les techniques que moi, j'ai pratiquées. Hein. J'étais dans des grands groupes. Voilà. Plus de son. Ah, mais j'ai une connexion instable ce soir. Bah, me voilà bien. Alors, bon, je vais arrêter le partage d'écran, ça sera peut-être plus facile. Est-ce que le son est revenu? Dites-moi. Voilà. Donc, au bout des 6, 7 mois, on va aller chercher votre talent. On va vérifier que ça vibre. Mais surtout, les amis, je vais vous apprendre à prendre la parole et à vous exprimer.
Que vous vouliez faire ça pour vous et vos proches ou pour avoir vos clients, je vais vous apprendre à parler de vous, de ce que vous faites, à être à l'aise avec. Et ça fait l'objet de la certification. On va vous certifier un soin complet. On va valider ce que vous faites, vous dire ce qui est bien, etc. Mais on va aussi valider ce que j'appelle un pitch. Donc vous allez devoir parler de vous. Et le but, c'est que même avec votre entourage cartésien, vous soyez à l'aise et vous sachiez comment en parler. Ça fait la différence, les amis, parce qu'une fois que vous savez vous exprimer, votre territoire énergétique qui se pose, votre volonté, et là, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Beaucoup plus à l'aise. D'accord? Voilà. Très bien. Donc, c'est ça qui fait la différence. Ouais, il peut y avoir quelques bugs de son parce qu'il y a quelques travaux dans l'appartement d'à côté. Voilà. Mais bon, ça va aller. OK? Donc, c'est vraiment vous dire que c'est capital de travailler, de faire de son mental son meilleur ami et de surtout pas lâcher prise, d'apprendre à connaître l'invisible, de devenir votre propre maître, d'apprendre vraiment où est votre talent et votre spécificité. Et c'est vraiment ce qui va faire la différence. Ça marche? Donc c'est important parce que vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions. Voilà. L'autre chose, d'ailleurs, je vais féliciter quand même rapidement. Donc avant qu'on commence l'exercice. Alors, félicitations donc à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Il reste, je crois, une dizaine de places. Dépêchez-vous. Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Dans la formule en ce moment, on vous offre donc 10 mois au lieu de 8. Donc, profitez-en. Vous avez 2 mois en plus. Vous avez également donc toute la formation de coach. Vous avez la certification dont je vous parlais avec moi qui est offerte, hein, qui normalement coûte 2 000 €, elle est offerte aussi. Vous avez la formation devenir entrepreneur, donc pour développer votre cabinet, il y a tout dedans, hein. Alors ne cherchez pas une autre formation ailleurs, nous, il y a tout dedans, que ce soit du marketing jusqu'à l'intelligence artificielle, en passant par votre talent où on va le valider. Donc ça, c'est pareil, personne ne le fait ailleurs. Donc profitez-en, il y a tous ces bonus-là et on ferme les portes le 30 septembre. Donc, c'est maintenant ou jamais, les amis. Donc, félicitations à Martine, Carole, Isabelle, Nathalie, Karine, Blandine, Lisa, Isabelle, Paola, Valérie, Eva, Monica, Anne-Sophie, Corinne, Loris et Annie. Donc, bravo de vous être choisis. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça. Bravo pour ça. Et puis, on sera ravis avec l'équipe que vous avez vue au premier webinaire de venir dans la formation. Voilà. Alors Françoise, non, il n'y a pas d'âge limite, hein. Notre doyenne, je crois, elle a 80 ou 82 ans et tout se passe très bien. Elle se connecte sur Zoom. Il faut juste connecter sur Zoom pour faire les webinaires. C'est pas... Et puis on a Marc qui est là pour vous aider. Voilà les amis, donc je compte sur vous. On voudrait clôturer le groupe la fin de semaine prochaine pour qu'on ait un groupe homogène. On vous offre encore le présentiel. Donc voilà, donc profitez-en. Vous aurez le présentiel pour vraiment valider les choses aussi, plus tout ce que je vous ai dit en ligne. Voilà. Alors on y va, c'est parti les amis. Et puis dans tous les cas, comme je vous le disais, mardi, donc loupez pas. Lundi, vous notez bien, hein, lundi 18-20 h, ne loupez pas vraiment Philippe Croison parce que il va finir par vous motiver, c'est sûr. Et puis donc mardi 13 h, j'ai un premier webinaire où je répondrai à vos questions et je vous coacherai. Et mardi 20 h 30, il y en aura un autre. OK? C'est bon? Allez, c'est parti. Donc maintenant, je vais faire un nettoyage complet donc avec mes collaborateurs invisibles et les vôtres. Donc aujourd'hui, on va rappeler votre famille d'âme pour que vous les ressentiez. OK? Donc, on va vous faire ressentir la famille d'âme. On va faire en sorte que la famille d'âme soit bien là, puisque c'est votre famille d'âme et votre guide qui va diriger le process. C'est pas moi. D'accord? Donc, le process, il va être de la manière suivante. Vous allez donner l'autorisation que soit fait le soin que je vais faire maintenant. On va aller couper tous les pactes qui sont autorisés maintenant, hein, comme toujours. Que tout ce que je fasse soit autorisé ou purement et simplement annulé. On va demander vraiment que votre âme pilote
pour être sûr que ce qui est fait soit au bon endroit. Voilà. Quoi d'autre? Je vais vous faire évidemment réactiver le corps de lumière, etc. Et puis aussi, je vais faire en sorte de vraiment... J'ai fait, en fait, pour tout vous dire, là, je vais être en toute transparence. Ce matin, j'ai un nouvel exercice qui m'a été donné par mon guide, que j'ai capté. Je l'ai fait faire à mon équipe ce matin. Donc, c'est quelque chose de particulier, comment dire, qui va vous permettre d'avoir aussi un meilleur relationnel. Enfin, un meilleur relationnel. Comment je dirais? C'est pas tout à fait ça. C'est émettre l'intention. Alors, excusez-moi, j'ai peut-être mal expliqué parce que c'est un peu nouveau, hein. Je l'ai capté ce matin, ce nouvel exercice, d'accord? Donc, j'en capte régulièrement que je donne dans l'académie. C'est vraiment une connexion d'âme à âme. Donc, c'est pour ça que je vais faire venir votre famille d'âme, qui va permettre que vous rayonnez envers les personnes qui, à un moment donné dans cette vie, doivent faire quelque chose avec vous. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire, vous voyez ce que je veux dire. Ça devrait vous permettre de rencontrer, on va dire, les bonnes personnes pour votre incarnation. OK? C'est un peu comme ça. Donc, je vais ajouter cette petite chose que j'ai captée ce matin, que j'ai testée avec l'équipe, ça a bien marché. Je vais le faire en plus de ce que j'avais prévu pour couper l'ombre. Vous êtes OK avec ça? Bon, normalement, ça va être sympa. Et puis, quand on capte des trucs comme ça, un petit peu nouveaux, en général, c'est assez puissant. Voilà. Donc là, pareil, c'est quelque chose, vous voyez, qui vient d'arriver et qui, quand on capte des nouvelles choses comme ça, c'est parce que c'est permis par cette grille multifréquentielle qui, petit à petit, nous donne de plus en plus de possibilités. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester sur des protocoles figés et trop anciens, hein, et c'est pour ça que les protocoles doivent évoluer et que dans, en tout cas, l'académie, moi, pendant 10 mois, le but au bout des 10 mois, c'est que petit à petit, vous ayez votre propre protocole à vous, hein. C'est ce qui va faire que vous allez évoluer. Ça marche? Donc, eh bien, on va y aller si vous êtes prêts. Donc, je vais vous demander dans un premier temps de bien revenir au calme, de recentrer vos énergies. Voilà. Donc, bien recentrer vos énergies. Juste dans un premier temps, alors là, vous pouvez peut-être fermer les yeux, ce sera peut-être plus facile pour vous. On va faire un peu moins la bulle de réalité aujourd'hui. Donc, vous pouvez fermer les yeux et respirer en souriant. Très important. Je vous rappelle que plus vous respirez en souriant, c'est comme si vous écartiez les narines davantage et vous avez beaucoup plus d'air qui rentre. Et c'est sur cet air où l'information va entrer dans vos cellules et où vos collaborateurs invisibles envoient de l'information. D'accord? Donc faites des grandes respirations profondes. En souriant, vous calmez bien le... Voilà, essayez de bien calmer vos énergies, d'émettre l'intention de les rassembler. Vous allez voir, je vais faire une connexion un peu différente aujourd'hui, en fonction de ce que mon guide m'a montré. Donc vraiment, vous allez émettre l'intention dans un premier temps, vous allez le faire vous, de ramener toutes vos énergies et de les concentrer là, autour de votre corps physique. Voilà, de ramener tout ce que vous auriez pu laisser dans la journée à droite à gauche, à des kilomètres. Vous émettez l'intention de ramener vos énergies. Vous faites des grandes respirations. À nouveau, vous dites, j'active mon corps de lumière, j'active mon corps de lumière, j'active mon corps de lumière, et je décide d'être connecté à la source en direct. Alors évidemment, comme vos collaborateurs travaillent avec les miens, ça va être plus facile. Voilà. S'il y a une entité sur vous du négatif qui ne le permet pas, je demande à ce qu'il y ait une colonne à côté. Voilà, dans lequel tout sorte parce que je leur donne maintenant 1, 2, 3. C'est fait. Parfait. Là, on va aller poser votre mental. Donc, je vais juste vous proposer de répéter dans votre tête ce que je vais dire. Donc, j'active mon corps de lumière. J'active mon corps de lumière. Je suis connectée à la source. Je suis connectée à la source. Aucune énergie négative ne peut m'atteindre. Aucune énergie
négative ne peut m'atteindre. Vous allez tapoter le thymus. Je suis la source en action sur cette terre. Je suis la source en action sur cette terre. Je suis la puissance de l'univers. Je suis la puissance de l'univers. Je suis la puissance de l'univers. J'active ma lumière intérieure. J'active ma lumière intérieure. J'active ma lumière intérieure. À nouveau. Je me connecte à l'énergie de lumière de la grille multifréquentielle. Je demande à vos collaborateurs de vérifier que tout se passe bien. Parfait. Je suis maintenant en capacité de rester connecté, à ma lumière et ma puissance intérieure. Très bien. Là, je vais vous inviter à fermer les yeux et vous allez mettre les deux mains sur votre cœur. Je vais demander à votre famille d'âme de bien vouloir venir maintenant autour de vous et d'activer l'amour divin dans votre cœur. Alors, peu importe votre religion, on est d'accord? Votre religion n'est qu'un moyen d'être encore mieux connecté à votre lumière intérieure. Tout ce qu'on fait là vous permet d'être connecté à vous-même, à la source, à Dieu, enfin à qui vous voulez, à Bouddha, peu importe la religion. Vous serez connecté au plus haut dans la lumière. D'accord? Il n'y a pas de notion de religion ici. Donc, je vais demander à votre famille d'âme d'activer maintenant l'amour de la source dans votre cœur. Je vais demander à vos collaborateurs de travailler avec les miens. Voilà, que toute la diffusion se fasse maintenant. Vous allez sentir une grande chaleur agréable qui va vous envahir. Et on va demander à ce que, depuis cet amour divin, soit diffusé dans la grille de lumière multifréquentielle la lumière en vous qui est capable de rentrer en contact avec les personnes sur cette terre qui correspondent à votre lumière. Voilà, je vais demander à vos guides de faire ça. On va laisser faire quelques instants. Dans le calme, continuez de bien respirer, vous sentir en paix dans cet amour. Et essayez vraiment de laisser cette paix vous envahir. Vous devez être très calme, paix. C'est le meilleur moyen que le travail se fasse très facilement. Donc, votre lumière sera mise à dispo d'autres âmes que éventuellement vous êtes censé rencontrer dans cette incarnation, que vous pourriez aider ou qui, eux, vont vous aider, peu importe. On va demander que soit fait l'ensemble des connexions en fonction de ce que votre âme souhaite, depuis vos informations originelles. Ce travail va monter vos vibrations et va commencer à vous placer vraiment à un niveau de conscience, là je ne parle même pas en termes de vibration, mais c'est un niveau de conscience qui va nous permettre de couper beaucoup plus facilement les pactes avec l'autre. Voilà. Partant de là, vous allez commencer à
sentir des choses sur votre corps. Donc pour certains, il y a des chaînes et des boulets qui se libèrent dans le dos, sur les pieds, sur les mains. Donc vous laissez faire sans forcer, tranquillement. On laisse encore un peu faire. Donc vous essayez de rester dans cette paix. Je prends un peu de temps pour que vous y restiez bien. Oui, vous pouvez garder la main sur le cœur. Restez bien dans cette paix. Moi, je vais aller après sur une voie plus directive pour finir de couper ce qu'il y a à couper. Donc, depuis cet amour divin qui est plus puissant en vous, est en train de se couper déjà les choses qui peuvent être coupées. Donc, ça peut être, là, ce que je vois, c'est beaucoup des chaînes hein, que vous aviez aux pieds, aux mains, dans le dos, à la tête. Voilà. Ensuite, je vais demander à vos collaborateurs d'aller plus loin, d'enlever les casques, certains ont des casques sur les têtes, et de couper tout ce qui, dans l'éthérique, vous pompe de l'énergie maintenant et serait relié à autre chose, et de tout envoyer dans un portail. Hop, voilà, tout ce qui est relié, hop, dans un portail. Très bien. Là, on a déjà le niveau 1 qui est enlevé, me dit mon guide. Ok. Alors, on va faire un petit nettoyage entre deux. Donc, je vais vous demander toujours de rester dans cette paix, de bien, bien respirer. Hein. Respirez bien. D'accord? Respirez bien. Peu importe si des fois ça bug un peu, hein, laissez faire. Le soin se fait quand même. Puis je vous inviterai à bien le refaire ce week-end. Ok. Donc là, on va nettoyer un peu tous les miasmes qui restent. On va demander déjà à enlever tout ce qu'on a enlevé dans votre information, dans votre ADN. Là, il n'y a même pas besoin de monter aux archives puisque ça se fait en direct dans l'ADN. On me dit, donc pas besoin. Et déjà de réinformer toutes vos cellules sur ces informations que vous avez récupérées et cette lumière. Très bien. À nouveau, je vais vous demander à nouveau de vous concentrer sur votre cœur. À nouveau, je vais demander à votre famille d'âme de passer au deuxième niveau. Ne vous inquiétez pas, eux, ils savent de quoi je parle. Alors, ça peut vous paraître bizarre, hein, mais moi, je fais ça depuis toute petite. Alors bon, il y a des fois, je fais des raccourcis. Voilà, donc niveau 2, au niveau lumière intérieure et amour divin, s'il vous plaît, c'est parti. Respirez bien en souriant profondément. Plus vous respirez profondément, plus vous allez sentir. Voilà. Alors, quand on libère l'amour divin dans le cœur, des fois, on a des petites oppressions, d'accord, au cœur ou à la gorge. C'est normal, c'est que vous en aviez vraiment besoin et des fois, bah, il faut que ça puisse lâcher, d'accord? L'idée de quel niveau s'agit-il? Je ne vais pas aller sur ce niveau de détail. Ok. Donc, je vais vous proposer de continuer de bien respirer pendant que moi, je vais convoquer tout ce que je suis autorisée à enlever maintenant. Donc, pareil, je vais demander à mes collaborateurs invisibles, mes êtres de lumière dispo, vos collaborateurs. Donc, continuez de respirer pendant que je vais parler là. Hein. Je vais parler de manière plus directive pour
l'ombre. Ok, on me dit que c'est presque prêt. Respirez bien. Gardez les yeux fermés, respirez bien. Ne lâchez pas ça. Restez-vous dans la paix maximale. Je convoque maintenant, sous l'égide de l'âme de chacun, toutes les énergies d'ombre actuelles, telles qu'elles soient, elles apparaîtront là maintenant dans cette colonne que j'ai fait dans l'univers. 1, 2, 3, je vous ordonne maintenant d'apparaître. Je demande à toutes les âmes de se brancher dessus. Sommes-nous autorisés à tout enlever maintenant? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des compréhensions à avoir pour les personnes? Alors, certains d'entre vous, il faudra garder un petit carnet, vous aurez une phrase ou un mot qui arrivera de compréhension dans les jours à venir. 3 jours à venir, on me dit. Ok. Pour les autres, je demande à rompre tous les pactes dans tous les espaces-temps, tous les univers, tels qu'ils soient, sous toutes leurs formes. 1, 2, 3. Que la lumière de la source transmute et vienne réencoder tout ce qui doit l'être maintenant. Je vais vous inviter à bien respirer. Il y a vos familles d'âmes qui sont en train de faire le travail au-dessus et d'aider avec les collaborateurs. Respirez bien. Laissez encore faire. Je préfère faire une libération tranquille comme ça dans la paix, un peu plus longue parce qu'elle est beaucoup plus efficace et vous aurez moins de douleur dans le corps. Je vais demander maintenant l'autorisation que soit passé au-dessus de vous un filtre réparateur avec un baume qui puisse éventuellement cicatriser tout ce qu'il y a à cicatriser. Dans toutes vos énergies, telles qu'elles soient, y compris votre corps physique, que ce baume répare tout ce qu'il y a à réparer. À nouveau, je vais demander que maintenant toute l'information se stabilise dans vos corps, de bien tout réaligner les chakras, etc. On va remercier tous les êtres de lumière, là ils sont nombreux, hein, il y a du monde hein, au-dessus de vous, qui sont venus nous aider. Gratitude, 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 gratitude. Voilà, je vais demander à mes collaborateurs, on va tous se déconnecter de vous et vous allez pouvoir rester dans cette lumière. Voilà, gratitude, gratitude, gratitude. Alors oui, certains, vous allez avoir l'impression d'avoir dormi ou autre parce que bah, vous avez lâché beaucoup de choses, hein. Quand on remet l'amour divin, ça enlève le négatif, hein, ça nettoie en automatique. Eh oui. Alors pendant que je vais répondre à 2, 3 questions, je vous propose aussi, comme d'habitude, comme tous les soirs, de faire venir une de mes élèves pour échanger avec vous. Donc on va faire venir Nadia. Le temps qu'elle arrive, je vais répondre à 2, 3 questions. Est-ce que ça va, tout le monde? Ouais, vous avez senti les choses avec votre famille d'âme? Alors, si vous refaites bien, encore une fois, les amis, tous les exercices qu'on a fait depuis lundi, d'accord, ça va vraiment vous aider, ok? Hein, encore une fois, refaites-les bien, hein, je ne vous les fais pas faire par hasard, ça va vraiment vous aider, d'accord? Super. Le baume aussi, vous avez senti. Ah, génial, je suis contente. Super. Bon, génial. Il y a Ayat qui m'a posé une question intéressante. Je ne sais pas si elle est scientifique, Ayat. Elle me disait pourquoi vous parlez du thymus puisqu'il involue, il diminue en
fonction de l'âge? C'est une excellente question, Hayat, et je vais te répondre. Tu le sais, ou tu le sais peut-être pas, Hayat, j'ai un diplôme de naturopathe Heilpraktiker. Le Heilpraktiker est le diplôme de naturopathie qui est reconnu par le système de santé allemand. Il est beaucoup plus difficile à obtenir que le français. J'ai la première année de médecine, les pathologies, je dois connaître 300 pathologies, les interactions médicamenteuses, savoir lire des radios, savoir faire une piqûre. Enfin, le Heilpraktiker, en fait, en Allemagne, est autorisé à faire des piqûres, à recoudre des plaies. Enfin, bon, bref, vous voyez, c'est beaucoup plus large. Et oui, tu as raison. Longtemps, depuis que je suis toute petite, donc moi toute petite, hein, j'étais déjà projetée, voilà, je dealais déjà avec des entités à l'époque. Bon bref, je faisais beaucoup beaucoup de sorties astrales, j'étais projetée à droite à gauche. Et je me suis toujours demandé pourquoi à chaque fois je travaillais avec le thymus, que ce soit sur moi ou pour les clients. Et donc quand j'ai passé mon diplôme de health effectivement, qu'est-ce qui s'est passé l'année où je l'ai passé d'ailleurs, c'était rigolo. J'ai ma prof qui était médecin avant, et puis on va à une conférence du spécialiste en immunité à Toulouse, ici, un Italien qui est très très brillant d'ailleurs, cette personne est très brillante. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Alors je me dis, mince quand même, je suis pas folle depuis le temps que je travaille le thymus. Il me dit, oui, je sais que depuis des années, on nous a dit que le thymus était atrophié plus on allait en âge et que c'était une glande qui servait à rien. Eh bien, figurez-vous que c'est complètement faux. Ils viennent de démontrer que le thymus est une glande extrêmement importante. Elle ne s'atrophie pas, elle s'affine et c'est même elle qui fait le pilotage des immunités dans l'intestin. Donc, c'est un peu le chef d'orchestre. Et elle va dire, ah bah là, je crée une inflammation ou je n'en crée pas. Donc on vient de s'apercevoir que cette glande était extrêmement importante, qu'en plus elle joue un rôle donc dans les immunités, mais dans tout l'hormonal, et que c'est vraiment une glande extrêmement importante. Donc c'est ce qu'on appelle souvent le chakra de l'harmonie, dans beaucoup de cultures. C'est un chakra supplémentaire physique qu'on conseille de travailler. Enfin, nous, en tout cas, on le travaille dans l'académie. Donc, on vous expliquera tout ça aussi, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, c'est très, très important. C'est un centre énergétique effectivement très important et ça a complètement, changé, par rapport à ce que, on a appris pendant des années. Voilà. OK. Voilà. Alors je ne sais pas si Coralie, Nadia est là ou pas. Tu me dis oui. Elle est là, Nadia. Coucou Nadia! Alors, Salut bonjour! Sandrine, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, comment tu vas? Ça va bien, merci et toi? Bon, alors déjà, merci d'être là, d'avoir accepté de faire l'exercice. Alors, il faut que vous sachiez que des fois, c'est pas facile hein, pour nos élèves, parce que pour elles, c'est aussi nouveau, voilà, d'aller intervenir. Donc, on travaille la prise de parole en même temps. C'est ça qui est bien. Alors, Nadia, je vais te poser quelques questions. Qu'est-ce Ouais. qui, toi, déjà, t'a plu dans la formation qui a fait que tu es venue nous voir? Alors, il y a vraiment deux choses principales qui ont fait que je me suis lancée. C'est en lien avec ton discours. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très rationnel, que je j'ai D'accord, pas du comme tout, moi. voilà, très rationnel et pas du tout un pied dedans, hein, donc de base, avant. J'ai commencé au mois d'août, mais ouais, vraiment, c'était pas, ça m'appelait, D'accord. mais le mental, j'ai un mental très très fort, donc voilà. Et les deux éléments que tu as dit, que je me souviendrai toute ma vie, je pense. Le premier, c'est que le mental est le meilleur ami du cerveau intuitif. Ça, vraiment, en fait, ça m'a vraiment permis d'arrêter d'avoir la guerre à Mais l'intérieur oui, de moi. En fait, c'est un discours qu'on n'entend pas, ou très peu, où on est plutôt dans du lâcher prise et tout. Ouais, lâcher prise, vous êtes bien gentil, mais ça veut dire quoi lâcher prise? Et là, de dire, ah non, mon mental, c'est mon meilleur ami, en tout cas de toute cette partie intuitive, franchement, ouais, là, j'en ai les frissons, rien que de le dire. Ça a vraiment changé la donne. Dire, ah ok, maintenant, vous allez faire comme ça, puis arrêtez de vous batailler. Et c'est tout là un de mes plus grands défis, mais où, ouais, c'était très, très, ouais, flagrant. Et le deuxième point, que c'est pas un don, mais un talent, et qu'un talent, ça se travaille. Ça m'a vraiment parlé et c'est ce que je pourrais reprocher à beaucoup de thérapeutes que je vais voir en tant que cliente, hein, où on est ouais. toujours dans ce truc un petit peu mystique,
où ils expliquent pas vraiment ce qu'ils font, et puis on sait pas vraiment, puis que ben, ils font quelque chose que toi, t'es pas censé savoir faire, et franchement, là ça change tout. Franchement, ça change tout, de dire, ah ouais, non, en fait, en plus de ça, je vais apprendre, et en plus de ça, je vais pouvoir l'expliquer. Parce que ça, c'est primordial pour moi de dire, non, non, mais les gens, ils doivent savoir, ils doivent comprendre, et ça, je l'ai jamais retrouvé. Enfin, dans tous les thérapeutes, parce que je pose D'accord. beaucoup de choses, voilà. Et ça, tu le proposes. Donc, ouais, vraiment. Ah, super, merci pour ça déjà, et puis merci de ta confiance. Et de quoi tu serais le plus fier aujourd'hui? Déjà, bon, t'es rentrée il y a pas longtemps, mais je suis sûre qu'il y a déjà des trucs dont tu es fière et que tu arrives à faire. Euh, oui, le plus flagrant, c'est l'effet sur mes enfants. Euh, je, oui, je sais pas, vous m'entendez encore? Ça a Oui, on t'a bugué? entendu, Ouais, l'image parfait. affichée, mais on t'entend bien. Parfait. Ou avec mon fils, surtout qu'à 8 ans, bientôt 9, c'est le jour et la nuit. Enfin, dès le moment où je lui ai activé certaines choses, qu'on lui a créé un petit dragon, enfin voilà, franchement, ils sont très preneurs. Et c'est très intéressant parce que les enfants sont toujours très preneurs. Donc, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec des adultes, bah, commencez par des enfants parce que du coup, c'est cool. Et ouais, c'est le jour et la nuit. Il se levait avant ronchonchon. On a fait toute une année scolaire où tous les soirs, il rentrait en D'accord. colère. C'était franchement, j'ai dit, je fais pas une nouvelle année scolaire comme ça. Et là, voilà, j'ai programmé des colonnes de lumière durant la nuit pour que le négatif aille dedans. Je lui ai activé son corps de lumière, je lui demande de l'activer, je lui dis d'utiliser son petit dragon pour enlever le négatif. Et franchement, le jour et la nuit, non mais le jour et la nuit. Et là, je peux vous dire que mon mental, ça y en bouche un coin, hein, parce qu'il a absolument rien à dire. Ouais, ouais, il se lève de bonne humeur, il est de bonne humeur, il rentre de bonne humeur. Alors bien sûr, hein, des jours avec un peu moins et tout, mais dans la communication aussi, on arrive à communiquer autrement. J'ai l'impression que, ouais, franchement, Ok. moi, je pense. Bon, super. Bah, c'est ce qu'on dit aux gens, c'est que... alors peut-être tu peux parler des peurs aussi que tu avais avant de rentrer, parce que tu sais, on a beaucoup de gens qui ont des peurs. Puis comme on leur dit, nous de toute façon, l'équipe, elle est là pour vous aider. Donc, bah, nous, on va vous les coacher, les peurs. Et puis, je pense que tu l'as vu, plus tu comprends ce qui se passe dans l'invisible, en fait, c'est comme si c'est à la fois ton niveau de conscience, mais c'est le fait que le mental, il comprend ce qui se passe dans les ressentis bizarres. Du coup, c'est comme si ça calmait le jeu, en quelque sorte. Et ça fait que derrière, ben, tout va aller mieux. Et comme tu disais, bah, déjà pour tes proches, tu vas pouvoir expliquer des choses. Donc, du coup, c'est plus facile, etc. Mais ouais, enfin, voilà, je te laisse parler. Les peurs. Alors, c'est vrai que la peur de l'invisible, je pense que je l'avais, mais que dès le moment où je me suis inscrite, elle est partie. Je peux pas Ouais, vraiment parler. Je l'avais pas d'ailleurs, j'avais pas pensé à celle-là, mais effectivement, elle était là. d'accord. Et maintenant, je prends ça plutôt comme. J'ai beaucoup aimé dans le sens, on a autorité sur l'invisible. Et j'ai dit, si Mm. moi, il y a quelque chose que je sais bien faire, c'est avoir de l'autorité. Donc, ça devrait Donc, fonctionner. qu'est-ce qui se passait? Donc là, je me suis dit, bon, c'est bon. Donc ça, c'est assez vite. En fait, oui, parti parce que, ok, je me sens pas bien, ok, mais là, j'ai aussi des outils et des moyens pour enlever sur moi-même. Je suis pas dépendante de quelqu'un. Donc ça, franchement, Ouais, pour moi, c'était vraiment, ouais, bonus. Une autre peur, surtout, c'est, ouais, ou blocage, je peux dire, c'est. Bon, alors, clairement, de rien ressentir parce que comme j'étais pas dans ce domaine, j'ai jamais testé rien en lien avec ça. Le fait de dire, ouais, mais pourquoi je serais meilleure qu'une autre? Enfin, pourquoi? Il y en a déjà assez de ces thérapeutes, finalement, pourquoi moi? Pourquoi machin? Donc, voilà. Mais bah, là, j'avais fait, justement, là, si j'ai compris, on est dans un challenge sur une semaine. ouais, Moi, ouais, j'avais fait deux, trois petites vidéos que tu m'avais offertes au début. Et puis là, tout de ouais, suite, une vidéo, je me suis déjà rendu compte que j'ai ressenti quelque chose. Mais des choses que toute seule, j'aurais jamais réussi à faire. Enfin, ouais, d'accord. bah, voilà, donc, ouais. Cette vidéo-là du début, où je pense qu'avec tout ce qu'ils font là maintenant, ou ce que vous faites là dans le challenge, vous montre aussi que vous ressentez des choses. Donc, Ouais, cette c'est peur qui ça. part assez vite, je pense. Et puis, ben, enfin, quand on imagine, si on est capable de discernement, puis se dire, ouais, mais on est des milliards sur cette planète, effectivement, c'est pas une personne qui va aider tout le monde. Donc, C'est ouais, non, ça. je suis OK avec le fait que j'ai ma place là-dedans maintenant. Mais oui, bien sûr que tu as ta place. Ouais, ouais, super. Qu'est-ce que tu penses
penses de l'équipe aussi, de l'animation des webinaires, peut-être pour rassurer les gens qui veulent nous Ouais. rejoindre? Bah moi, c'était le plus grand plus au niveau de la structure, enfin de la structure de ton académie. Moi, en fait, j'apprécie le fait d'être indépendante. Genre, Ouais, j'avance à ma vitesse dans les vidéos. Donc, si j'ai envie d'avancer un peu plus vite que le groupe ou que je reste bloquée sur quelque chose parce que j'ai besoin, c'est OK. Mais avec le fait qu'il y a plusieurs points dans la structure, c'est le fait de faire des supervisions ensemble, donc avec ouais. l'équipe, donc ça, clairement, hein, et puis en plus, si on a un petit peu avancé, on peut tester des choses sur le groupe, donc voilà. Donc franchement, Mm. ça nous Et permet de peut-être tester sur des préciser, gens. on va peut-être préciser aux autres parce que qu'est-ce qui se passe actuellement? Malheureusement, il y a, bon, moi je suis pas la seule à faire du marketing, hein, tous les énergéticiens vont le faire. Et du coup, vous allez vous retrouver peut-être 100 dans un programme. Alors nous, Nadia va vous le dire, on a des groupes de 25, quoi. Et il y a une personne de l'équipe pour 25 personnes à peu près. Donc, vous serez pas, je sais pas combien. Ouais. Moi, je crois que toutes les supervisions que j'ai fait, on était même pas plus de 20, quoi. Oui, oui, non, Vraiment, mais donc voilà. Donc ouais. ça, je pense que c'est important de le dire aux personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes, elles se disent, ouais, je vais encore me retrouver noyée dans la masse. On va pas regarder ce que je fais. On va pas me valider ce que je fais. Je sais parce qu'on a eu ces questions-là dans les mails. Et voilà. Donc on voudrait vous rassurer là-dessus. Et peut-être, je sais pas ce que tu voulais ajouter d'autre. Ouais, ben oui, effectivement, là, enfin moi, j'aime ça parce que alors clairement, hein, j'ai déjà eu en un mois et demi, j'ai déjà eu deux phases de doute. Je remonte et c'est ça l'avantage, c'est que, ok, il y a des supervisions où elles nous passent tous. Peut-être là on a un doute, mais derrière, ben, on a cette possibilité d'aller poser des questions en individuel. Si on veut Ouais. pas nommer nos problèmes devant tout le monde ou certains blocages, ok, là il y a des choses qui sont mises à disposition pour ça. Donc ok, il y a du groupe, il y a de l'indépendant parce qu'on peut travailler seul et il y a une notion de on peut être Mm. suivi en individuel. Donc ça, clairement, clairement c'est un plus quoi. Enfin ça regroupe effectivement ce côté Voilà. être un peu rassuré parce qu'on n'est pas tout seul. Mais on peut quand même, comme un enfant finalement qui apprend à marcher, qui se retourne, ou qui part un peu loin et qui se retourne pour regarder ses parents, est-ce qu'ils me Ah, regardent toujours? Là, je me sens un peu la même chose. Je peux avancer toute seule, mais si je me retourne, ben, vous êtes toujours là quand même, si j'ai besoin. bon. Donc voilà. Super. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage parce que je pense que ça, voilà, ça peut aider les gens puis les rassurer. Parce que c'est vrai que dans cette jungle où il y a des formations énergétiques partout, on ne sait plus trop où aller des fois. Donc, c'est pas mal aussi. Est-ce que t'as peut-être pas eu le temps, toi, tu as commencé en août sur la partie devenir entrepreneur, tu as commencé à regarder ou t'as peut-être pas eu le temps encore? Euh, ouais, j'ai commencé une fois parce que les soins, ça allait pas Ouais. trop. J'étais très mentale, donc je dis, bon, ben, profites-en pour regarder quelque chose un peu plus structuré. Euh, J'ai regardé un peu le speech. Après, je suis effectivement. C'était aussi le pourquoi je me suis lancée chez toi, c'est que tu nous mets aucune pression en lien avec ça. Et moi, j'étais pas encore sûre au début si j'allais en faire quelque chose ou pas. Ah oui, J'avais vraiment envie de le faire pour moi en premier, d'accord. genre Oui, bien pouvoir me sûr. protéger toute seule. Euh, ouais, me protéger moi en priorité. Et puis du coup, maintenant, je sais que j'en ferai quelque chose. Voilà. D'accord. Ah ben, Commencer. c'est Voilà. déjà super bien. En un mois et demi, c'est déjà pas mal, hein. J'ai envie de te dire, bravo, quoi. Ok. Donc, du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à nous rejoindre? Bah, si c'est en lien avec le fait de pas réussir, pour moi, c'est clair que, enfin, dès le moment où on est déjà s'y intéressé, à mon avis, c'est qu'on a quelque chose à faire avec ça. Et puis, à mon avis, vous perdez rien de vous inscrire au premier entretien, quoi. Enfin, ça, c'est aussi ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas n'importe qui rentre comme ça. Vous passez par un entretien de 45 minutes avec une personne de l'équipe à Séverine, et franchement, pour moi, j'ai dit, ah, ok, là, on est dans quelque chose. Je dois déjà aller les prouver, mes motivations. Donc, ça vous oblige déjà à les refléter, à réfléchir dessus. Et du coup, ben, ces 45 minutes, finalement, bah, allez-y, ça vous coûte rien, quoi. Enfin, si, 45 minutes, mais bon. Eh oui, et puis on a besoin de beaucoup de thérapeutes, comme tu le disais tout à l'heure, hein. Il faut vraiment que vous compreniez que on arrive à une fin, j'ai envie de dire. Enfin, des fois, je le dis comme ça, mais on arrive à une fin, hein, de la thérapie énergétique classique, hein. Donc, on a vraiment besoin d'entrer dans cette nouvelle ère. Si on n'entre pas dedans, ben, on ne pourra pas enlever cette énergie parce que cette énergie, elle est nouvelle et malheureusement, les anciennes techniques marchent sur des anciens trucs, mais pas sur les nouveaux. Donc, on a vraiment besoin d'un maximum de monde, encore une fois. Et puis, vous le voyez bien, hein, le nombre de personnes qui se tournent
vers les énergéticiens n'a jamais été aussi élevé. Donc voilà. Donc on a besoin de vous tous comme Nadia. Donc osez sortir de votre zone de confort. Et merci beaucoup Nadia, parce que je pense que ça a bien éclairé les personnes qui nous regardent et qui souhaitent nous rejoindre. Donc merci encore. Bravo à toi. Et puis on se retrouve très très vite en webinaire. Voilà. Ça marche, merci. Bonne soirée à tout le Merci. Bonne monde. soirée. Bon Ciao, week-end. ciao. Ciao. Donc voilà, merci à Nadia. Vous me direz si ça vous a aidé, les amis, ce témoignage. Ça vous permet de mieux comprendre de l'intérieur, hein. Et puis de vous voir, que vous voyez que j'ai vraiment une équipe. Enfin, c'est pas du vent. Voilà, c'est pas la formation que vous allez juste avoir en ligne. Et puis quand vous posez une question, il y a juste une intelligence artificielle qui va répondre. Vous voyez, parce que bon, malheureusement, c'est quand même ce qui est en train de se mettre en place sur le marché. Voilà. Donc, par rapport à tout cela, les amis, j'espère déjà que ce soin vous aura plu. Encore une fois, je vous invite à prendre rendez-vous parce qu'il nous reste une dizaine de places pour le présentiel et puis clôturer le groupe. On se retrouve donc, il y aura une personne tirée au sort aussi parmi les présents aujourd'hui. On tirera une personne au sort qui aura un coaching avec moi. Donc, vous recevrez l'information par mail. Et puis lundi, je vous dirai quelle est la personne qui a gagné. Et puis lundi, on fera un tirage au sort. Voilà. Donc pour tous ceux qui suivaient juste le challenge comme ça, je vous remercie encore. Et vraiment essayez de diffuser aussi de ce challenge à tous les gens que vous connaissez parce que ça peut peut-être les aider déjà au niveau émotionnel, à maîtriser leur hypersensibilité. Et puis pour ceux qui sont intéressés pour entrer dans le programme, je vous propose qu'on reste un petit quart d'heure ensemble. Et puis je vais répondre à vos questions et voilà. C'est bon? Donc, ouais, n'hésitez pas à diffuser. Et puis, merci beaucoup hein, d'avoir passé ce temps avec moi. Et puis, vous, surtout, venez lundi, hein, parce que je vous assure que une heure avec Philippe, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Et encore une fois, mon guide, j'ai jamais pensé à faire venir quelqu'un. Et quand j'ai dit à mon guide, tiens, si je fais venir quelqu'un, c'est qui? Eh ben, c'est son nom qui est arrivé. Et vraiment, je suis persuadée que Philippe, il a aussi cette énergie pour connecter les gens sur leur mission, donc loupez pas ça. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui vont nous quitter maintenant. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée. Pour les autres, je vous invite à rester avec moi. Alors, dans les personnes intéressées pour nous rejoindre, dites-moi un petit peu, posez-moi vos questions. Brigitte, elle me dit je reste. Super, Brigitte. Voilà. Dites-moi, alors prenez vos rendez-vous assez vite parce que vous avez vu, on n'est pas nombreux, hein, donc il ne reste pas trop de créneaux. On a été un petit peu assaillis par les appels, hein. Je crois qu'il y en a déjà, il y en a au moins 100 de prévus là, lundi, mardi. Voilà, donc je reste. Alors, est-ce qu'on peut avoir Louisette quand même? Tiens, on va demander à Louisette qu'elle nous pose des questions. Louisette, elle s'appelle comme moi. C'est quand même incroyable cette affaire. Alors, Louisette, est-ce que tu as des questions, Louisette? Tiens, Louisette. Alors, hop, il faut qu'on retrouve. En attendant, vous pouvez poser les questions et puis on va essayer de les prendre au fur et à mesure. Puis je vais essayer de répondre à tout ce que je peux. Et puis voilà. Alors, Louisette, donc on va vous mettre en panéliste. Il faut accepter comme panéliste. OK? Alors, les autres, pendant ce temps-là, euh, mon frein, ouh là là, ça va très très vite. J'ai du mal à suivre, dites-moi. Alors, lorsqu'on est intéressé, que le ressenti n'est pas là. Alors, Nathalie, normalement, tu as forcément eu un ressenti. Je t'explique parce qu'on a l'habitude. Bon, moi déjà, ça c'est une garantie. Ça c'est la garantie que je vous donne dans l'académie. Il n'y a personne qui n'a pas ressenti avec moi. Je ne sais pas si vous aviez vu le témoignage de Daniel sur ma page. Il avait fait 4 formations, il ne ressentait rien. On a réussi à le débloquer. Donc ça, c'est vraiment une garantie parce que moi, c'est mon talent. En fait, voilà, je débloque le ressenti de tout le monde. Donc moi, je t'invite à refaire l'exercice, d'accord? Et en fait, il faut te concentrer. Souvent, au début, déjà, tu as une main où tu vas sentir plus que l'autre. Ok. Et il y a un endroit de la main où tu vas sentir un peu plus. Des fois, c'est le bout des doigts, des fois le creux de la main. Il faut que tu repères et refais plusieurs fois l'exercice. Et ce que je te propose, du coup, c'était Nathalie. Sinon, tu viens mardi, on regardera ensemble pour ton ressenti. OK? Il n'y a pas de souci, s'il faut que je te débloque, je te débloquerai. Ça marche, Nathalie? OK, alors reposez-moi les questions là que j'essaye de voir. Du coup, pouvez-vous prendre
que 10 personnes sur les 100 appels. Ben oui, Bastien, de toute façon, il y a un entretien de recrutement. Donc, oui, on va prendre les personnes évidemment les plus motivées. Si on ne peut pas maintenant, les avantages sont toujours pareils, Coralie. Non. Quand je fais un challenge comme ça, exceptionnellement, il y a des bonus et non, après ça évolue. Voilà. Est-ce que là, dans la formation, on apprend à canaliser également comment se protéger et fermer son canal pour ne pas prendre toutes ces énergies? Alors Barbara, merci de poser cette question, c'est une excellente question. Alors, dans la formation, oui, on va apprendre à canaliser. On va apprendre à faire de son mental son meilleur ami pour que tu fasses une télépathie qui soit la plus claire possible. D'accord, Barbara? Donc, on a beaucoup d'exercices d'entraînement, hein. Ce que j'appelle des exercices d'entraînement de télépathie, ben, j'en ai fait un encore la semaine dernière. Donc, on passe toutes les personnes du groupe en revue, ok? Toutes les personnes vont se connecter sur le guide avec l'autorisation de la personne, hein. On ne travaille jamais sur une personne sans son autorisation. Et on va recevoir les messages. Donc, vous allez vous entraîner. Et c'est ça qui va faire qu'avec cet entraînement, ça va être de plus en plus limpide. Mais avant, on va vérifier que vous n'avez pas d'entité sur vous, parce que sinon, il ne faut pas risquer d'être incorporé ou d'avoir un souci. OK, alors je suis désolée, je prends les questions comme je peux, parce qu'il y en a beaucoup, hein, vous êtes encore 400, donc voilà. Est-ce que les énergies bloquées des peurs s'imprègnent toujours sous forme d'entité ou d'âme dans l'invisible? Non, c'est une bonne question, ça, merci aussi. Alors non, toutes les énergies négatives vont avoir plusieurs formes. D'accord? Alors, la forme la plus basse, c'est ce qu'on appelle un amas de pensées. Ce sont des pensées qui créent une énergie et qui vont créer un amas, un égrégore. Par exemple, en ce moment, vous allez vous connecter sur l'égrégore de peur d'une guerre, par exemple, ou de peur de, je ne sais pas quoi, peur d'attraper un virus. Donc, ce sont des pensées communes qui vibrent bas et qui vont former un amalgame. Le problème, c'est dès que vous évoquez un peu cette pensée, paf, vous allez vous connecter dessus. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est tout le bas astral qui est autour de nous. Donc, ce sont des formes pensées invisibles qui sont des êtres exogènes ou pas et qui vont avoir des formes différentes. D'accord? Le troisième niveau, c'est tout ce qui est âme. Donc, on va avoir des âmes bienveillantes, malveillantes. Le quatrième niveau, c'est des entités. Et il y a encore des niveaux 5, 6, 7, mais dont je ne parlerai pas ici, qui sont un peu plus complexes. Voilà. Et que je ne suis pas forcément autorisée en tant qu'exorciste à évoquer ici. Comment on fait pour pouvoir avoir rendez-vous avec toi, Séverine? Caroline. Alors, Caroline, j'ai quelques rendez-vous qui s'ouvrent, mais peu, évidemment, avec tout ce que je fais, mais j'ai quand même 25 rendez-vous en soins par semaine. Donc, tu peux prendre rendez-vous, tu vas sur séverine-magnétiseur.fr, tout simplement. Alors, j'ai deux rendez-vous différents. Un rendez-vous où je fais tout, donc naturopathie, euh, médiumnité, etc. Mais un rendez-vous spécifique si vous êtes chef d'entreprise où je vais beaucoup plus loin. On enlève les mauvais œils de l'entreprise, on va regarder où vous en êtes, enfin bref, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a deux prix différents. Pourquoi j'ai peur de ne pas aller jusqu'au bout? Alors ça, c'est normal. Alors, je vous explique le mécanique. Donc ça, vous allez le voir en coaching. C'est pour ça que je vous mets du coaching avec tous mes outils de coaching. Le mental, en fait, quand il n'a pas réussi déjà quelque chose, d'accord, et qu'il ne connaît pas quelque chose, il va croire que c'est pas possible. Donc en fait, c'est juste que l'être humain, il est fait comme ça. Dès que c'est quelque chose de nouveau, bah déjà, on ne sait pas si on va savoir le faire, si ça va nous plaire et si on va pouvoir y arriver. Tout ce qui est nouveau, le mental va vous le bloquer. Sachez qu'en plus, dans la matrice, c'est programmé comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a du coaching et ça, ne vous inquiétez pas, bah, c'est le rôle dans l'académie de nos coachs de vous aider à dépasser ça. OK? Voilà. Stéphania, j'ai acheté ta méditation sur les peurs et je vais le faire tous les jours pour combattre les miens. Ah ben, super, Stéphania. Déjà, ça devrait t'aider un peu. Sandrine, un incube fait partie de quelle catégorie? Tu parles des implants, je pense. Alors, les implants, ce sont des outils qui sont faits par des êtres exogènes. C'est encore autre chose. Et là, bah, tu peux enlever que l'implant, mais si tu ne sais pas travailler sur les êtres exogènes, ça va être compliqué. C'est pour ça que ça, on le voit dans l'académie aussi. Christina, c'est quoi une entité? Alors, une entité, c'est une forme énergétique qui a été créée. Alors, je fais court, d'accord? Je vais vous dire le truc simple, mais c'est plus compliqué. Il y a d'autres cas de figure, d'accord? Le plus simple, on va le dire comme ça, tu as
des esprits directeurs, des esprits superviseurs, il y a voilà, qui forment des âmes, et en dessous, il y a des formes. Et dans ces formes, il y a des êtres exogènes, c'est un peu compliqué, hein, des êtres exogènes, et des formes qui ont été créées depuis la nuit des temps par la source. Et les entités sont une de ces formes. Les entités, ce ne sont pas elles qui vous fatiguent le plus. C'est pour ça que je vous disais que maintenant tout a changé. En général, l'entité est juste une énergie qui est opportuniste, ce qu'on appelait les démons avant. Et bien maintenant, les démons, les entités, pour moi, c'est une énergie classique. Elle est là uniquement parce qu'elle est opportuniste. Et en général, elle peut rentrer sur vous uniquement parce que vous baissez vos vibrations, vous avez des énergies négatives, mais souvent, vous avez un autre être exogène qui est déjà en train de vous pomper votre énergie. Et comme il vous affaiblit, eh ben, ça fait des failles, et là, les entités rentrent. Les entités sont en général opportunistes, et c'est loin d'être les plus méchantes. Ok. Mais avant, c'était considéré, moi quand ma grand-mère travaillait avec le prêtre en exorcisme, c'était considéré ça comme les démons. Au jour d'aujourd'hui, on voit bien que c'est plus compliqué que ça. Moi, je fais beaucoup de négociations dans l'invisible avec des êtres exogènes, et que voilà, même l'exorciste a beaucoup changé. C'est vraiment un très gros changement, encore une fois. J'ai peur de mélanger intuition et imagination. Alors oui, en télépathie, effectivement, on peut mélanger voilà, l'imagination, comme on dit, mais plus vous allez vous entraîner, plus ça va être fluide pour vous, et vous allez comprendre quand vraiment l'info, elle vient d'ailleurs. Quand l'info elle vient d'ailleurs, de toute façon, vous ne la connaissez pas en général, et vous ne savez pas comment vous l'avez sortie, et vous ne vous en souvenez pas une heure après. Moi, je ressens que j'ai des entités sur moi, c'est pénible et ça m'épuise. Alors, oui, mais attention, maintenant, vous êtes des êtres qui vibraient très, très haut. Vous ressentez beaucoup de choses. J'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Ah, j'ai plein d'entités sur moi». Alors non, vous n'avez pas plein d'entités. Souvent, vous confondez les entités avec des âmes ou voire du bas astral. Donc il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup d'énergéticiens qui confondent tout. Vous ne pouvez pas avoir, des fois on me dit: «J'ai 50 entités sur moi». Non, c'est impossible. Si vous avez 50 entités sur vous, vous êtes à l'hôpital, hein, c'est pas possible. Non, il faut pas tout confondre, et souvent les énergéticiens confondent. Ils confondent les âmes bienveillantes, âmes malveillantes, entités, êtres exogènes et base astrale un peu costaud. Donc tout ça est compliqué, donc ils vous disent que vous avez, 50 trucs sur vous, mais il y a du base astral dedans. Quand je suis au travail, j'ai une énergie super haute, et quand j'arrive et en cours de journée, ça diminue énormément, j'ai souvent envie de dormir. Jessica, c'est normal. Si tu es une personne extrêmement connectée, tu vibres haut, en automatique, tu vas nettoyer les énergies autour de toi. On est d'accord. Tu fais ce qu'on appelle, tu es une éponge. Donc c'est pour ça qu'on apprend vraiment dans l'académie à maintenir son énergétique. Donc déjà, Jessica, avec ce qu'on a fait cette semaine, tu pourras faire ton corps de lumière. Et tu vas décider de rentrer du travail moins fatigué que le matin. Donc ça va être à toi de te nettoyer au fur et à mesure de la journée, de faire des petites pauses, par exemple, aux toilettes ou autres, et de remonter tes énergies dans la journée. OK? Voilà. Alors, je vais continuer de répondre aux questions. Alors, est-ce que Louisette, elle est là? Oui, bien sûr. Coucou Louisette! Alors, est-ce que Oui, vous pouvez activer la vidéo ou pas? je crois pas. Ça marche pas? Non. Bon, bah c'est pas grave. Alors Louisette, dites-moi un petit peu, vous habitez où? Alors, en Nègrepelisse, C'est où ça? c'est à côté de Montauban. OK, Voilà. d'accord. Et votre famille, elle est originaire d'où? Parce que alors, moi, mon mari est de l'Aveyron avec mon De oncle Adrien. l'Aveyron. C'est ça, de D'accord. l'Aveyron. Ah bah, voilà. Ah bah, Louisette, vous enverrez un petit mail que je vous rappelle quand même, qu'on creuse un peu le Oui, sujet. À mon avis, d'accord. on fait partie de la même famille, mais je vous connais pas. Et oui, mon mari est de l'Aveyron aussi. Il avait, son père de l'Aveyron, sa tante, ils étaient à Meljac. D'accord. Alors, moi, ils étaient, mon beau-père, lui était comment ça s'appelait? Ah, euh, de, ah, il y avait la Bastille de l'Évêque, ça, c'était ma belle-mère. Ouais, ouais, bah, c'est pas grave. Alors dites-moi, Oui, qu'est-ce enfin, qui bon, vous a voilà. plu dans le challenge là, Louisette? Qu'est-ce qui vous intéresse? Vous êtes là pour développer vos capacités pour vous, ou pour en faire
une Ben, activité? pour m'en servir un petit peu, parce que disons que bon, j'ai un cabinet déjà, je suis Ah, thérapeute, bravo! mais je D'accord, suis super. dans tout ce qui est émotionnel et transgénérationnel. Voilà, et Ok, donc du coup, ça m'intéressait depuis déjà un moment, hein. Je vous voyais sur Facebook et tout ça, mais bon, j'ai dit, bon, je fais quoi? d'accord. Et bon, Ok. et puis voilà, je me suis lancée parce que c'est vrai que ça a l'air quand même très, très, très intéressant. Bon. Et alors, vous avez un cabinet qui tourne là? Vous avez combien de clients par semaine? Non, j'en ai pas beaucoup. Alors, je suis auxiliaire de vie aussi. Ah oui, vous avez un boulot à côté, d'accord. Ben ouais, pour pouvoir gagner ma vie, quoi, parce que autrement c'est pas suffisant. Ouais, Donc d'accord. du coup, voilà, j'espère que ça va prendre, que ça va démarrer, quoi. Ok. Du coup, est-ce que vous avez une question, vous, à poser là, puisque vous m'avez en direct? Eh bien, non, je me suis inscrite hier soir. Oui, c'est Attends, récent. D'accord. voilà, oui, c'est tout récent, donc eh bien, j'espère que voilà, que ça va le faire. Bon, bah super. Bah écoutez, en tout cas, on garde le contact. Oui, oui, Et oui. puis, bah, moi, j'espère vous retrouver prochainement. Peut-être qu'on pourrait vous permettre de vivre totalement de votre activité et puis voilà, de quitter votre emploi à terme. Ben voilà, oui, enfin, c'est le but, mais bon, en attendant, je veux dire, il faut vivre, quoi. Donc du coup, Bien sûr, c'est bien de le faire à côté. Vous avez complètement voilà, raison. voilà, tout à Eh fait. ben, merci, Louisette. Et puis, Eh bien, avec grand bah, on plaisir. garde le contact pour en savoir un peu Voilà, plus. Merci voilà, en tout cas. entendu. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Angélique demande, est-ce qu'on apprend à activer les formes géométriques? Angélique. Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, Angélique, déjà, il faut que tu saches plusieurs choses. Il y a plein de techniques, tu es d'accord, qui sont des anciennes techniques du New Age où il y a beaucoup de formes géométriques. Donc, déjà, il y en a beaucoup qui ont été rattrapées par l'ombre. On ne va pas se le cacher. Ok. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, moi, je ne fonctionne pas comme ça avec les élèves. De temps en temps, en télépathie, vous allez capter justement ce qu'on appelle des nouvelles formes. Le but, encore une fois, vous l'avez compris, c'est ou je prends une ancienne forme, mais je m'assure qu'elle n'est pas connectée à l'ombre, je la remets dans la lumière, je la mets à un autre niveau et je la reprogramme. Vous me suivez toujours? Ou je vais capter une nouvelle forme qui correspond à la nouvelle énergie. Moi, j'ai tendance à capter des nouvelles formes. Ouais, donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Je ne peux pas visualiser. Ok. Alors, on n'est pas obligé de visualiser les choses. Ok. Il suffit de ressentir et d'avoir une bonne télépathie, même si vous ne visualisez pas, ça n'empêche pas de faire un soin. D'accord? Ça, c'est important. Quand on va dans un lieu chargé, est-ce que les connexions chakra extracorporelles et activation du corps de lumière sont suffisants pour se protéger? Alors, Nadia, ça dépend du lieu et de ce qu'il y a dedans. C'est toujours pareil. Si c'est de petits bas astrales, il faut que vous sachiez, encore une fois, vous pouvez avoir du bas astral, même une entité sur vous, et que ça ne vous dérange pas, hein, vous vibrez suffisamment. Mais évidemment, si c'est un moment où il t'arrive des trucs en perso, ça va pas très bien, tu as des émotions plutôt négatives, ben évidemment, là, ça va être compliqué. Mais ça peut suffire s'il n'y a pas grand-chose. Par contre, si tu as un puits d'enfer sur le lieu, une entité ultra méchante, ça risque d'être compliqué. Alors, Coralie vient de vous mettre le sondage, si vous voulez bien, avant de quitter le webinaire, s'il vous plaît. Répondre au sondage, on vous en envoie un par mail, ça nous aidera beaucoup pour améliorer nos challenges. Donc, n'hésitez pas à répondre si vous voulez bien aussi au sondage. Moi, je continue de répondre aux questions. Est-ce qu'avec un soin personnel, vous arrivez à supprimer les blocages qui empêchent de ressentir? Oui, bien sûr, mais l'objectif, c'est encore une fois, plutôt que vous fassiez peut-être un de nos programmes pour aller plus loin et puis pouvoir faire des soins autour de vous, ne serait-ce qu'à vos proches. Maryse, hier et aujourd'hui, après chaque soin, mon chien vient sur mes genoux et me fait des léchettes sur le visage. Alors, Maryse, oui, quand on fait de l'énergétique, les animaux le sentent, surtout quand on est connecté au bon endroit. Donc, moi, j'ai tout le temps les chats, les chiens qui viennent. Voilà. D'ailleurs, ma chienne est thérapeute aussi. Voilà. Elle m'aide beaucoup sur les enfants. Bon, bref. Oui, mais si on n'arrive pas à visualiser ni à ressentir, comment on fait? Bah, Elisa, c'est impossible. Tout le monde est du clair ressenti. Voilà. C'est un talent inné. Donc encore une fois, c'est pas possible. Et puis nous, c'est un peu l'engagement. Moi, c'est pas compliqué, hein. Sachez que je fais ça depuis 20 ans. Il n'y a pas une seule personne que j'ai pas débloquée. Donc il n'y a pas de raison que ce soit vous. C'est comme les corrections en géobiologie avec les symboles. Alors Nadia, on ne travaille plus avec des symboles en géobio. On peut travailler. Mais
franchement, la nouvelle énergie, elle est plus puissante. Donc, on va travailler avec un être de la nature qui est sur le terrain, ça va être 10 fois plus puissant qu'un symbole. Parce que si tu mets un symbole, il va falloir le garder en énergétique avec un être de la nature, donc ça revient au même. Donc, encore une fois, vous pouvez faire beaucoup plus que ça, d'accord? Et plus facile. Si nos croyances créent notre réalité, est-ce que c'est pas parce qu'on croit des choses possiblement énergivores dans l'invisible qu'on perd notre énergie? Bah, écoute, moi, justement, tous les énergéticiens que j'ai croisés, ils me disaient ce que tu as dit là. Ils n'y croyaient pas, donc voilà, puis ils ont fini par se rendre compte que malheureusement, c'était le cas. Sachez que c'est prouvé maintenant, enfin voilà, on a des instruments en mesure quantique, on voit très bien, qu'on perd nos énergies, qu'il y a des énergies autour, enfin voilà, quoi. C'est vraiment plus un mystère, hein. Quelqu'un a de l'emphysème, on soigne la personne en commençant par le corps physique? Non. Alors, Marlène, c'est très important, vous aurez toute ma formation sur la posture de thérapeute et le juridique. Premièrement, on n'est pas là pour soigner un corps physique en premier. C'est parce que vous allez vous occuper de l'énergétique, d'accord? L'énergétique allant bien et vibrant haut, ça va se transmettre au corps physique qui déjà va aller mieux. Ça, c'est la priorité d'un énergéticien. On n'est pas là pour aller sur le champ médical, ok? Le physique, il est secondaire, que ce soit clair. Moi, aujourd'hui, j'arrive à faire beaucoup de choses, même de l'ostéopathie énergétique, sans toucher la personne à distance et sans aller dans le physique, parce que je vais travailler dans les énergies. Et dans les énergies, notamment la première couche éthérique, il y a tout le corps physique. Donc, tu peux faire plein de choses. Donc, ça ne va pas être du tout la priorité d'aller sur le corps physique. On va y aller que dans un deuxième temps, et encore si c'est nécessaire, parce qu'au niveau intuitif, on va capter des choses sur ce qui est nécessaire ou pas. D'accord, Marlène? Voilà. Angélique, je visualise de nouvelles formes dans ces derniers jours, c'est très lumineux, j'ai découvert un peu ces vampires énergétiques et j'aimerais les bloquer. Comment faire? Alors oui, Angélique, de toute façon, ça bouge, hein, plus vous allez évoluer, être hypersensible et plus vous avez ces capacités, plus vous allez voir des choses. Mais il ne s'agit pas forcément de les bloquer, il s'agit de faire en sorte qu'elles restent un peu à distance et que de toute façon, votre territoire énergétique soit tellement posé qu'elles ne vont pas pouvoir vous pomper tout le temps. Elles viendront que quand vraiment vous êtes fatigué. C'est plutôt ça le truc à faire. Safi, elle dit, les oiseaux me parlent, je dirais pendant l'exercice, les mouettes chanter. Alors, bah oui, oui. Alors moi, je travaille beaucoup avec les animaux, les êtres de la nature. Voilà, j'ai enfin, là, je suis dans la montagne, mais j'ai un autre endroit aussi en France où, voilà, j'ai plein d'êtres de la nature et des vrais animaux. J'ai une chouette effraie, j'ai un épervier, enfin bon, bref, je vous passe les détails, j'ai plein de choses et ils sont toujours là avec moi. Donc, oui, ça va réagir et je suis très connectée avec. Si on n'a que le clair ressenti, on saura différencier tous les êtres invisibles? Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible grâce à votre mental qui va enregistrer la différence entre chaque. Et c'est ça qu'on vous apprend à programmer. Angela, quand j'ai mal et que je passe mes mains là où j'ai mal, mes mains se remplissent de boutons. Alors Angela, oui, vous faites du transfert, Angela. Alors ça, c'est le truc à pas faire. C'est-à-dire que on ne fait plus à l'ancienne. Alors ma grand-mère faisait ça, les chamans faisaient ça. On vous disait toujours, j'enlève le mal et je le prends. Non, c'est fini. On va se connecter à la source. D'accord? Vous allez recevoir un soin pour vous avant de faire un soin à l'autre. Donc, vous ne devez pas être fatigué, sinon c'est que vous faites du transfert et c'est pas bon et c'est pas bien. Et donc, vous allez apprendre à travailler avec l'énergie autour de vous en la canalisant, sans vous prendre le mal des autres, ni donner votre énergie. Vous ne serez pas fatigué et vous n'attraperez plus de boutons. Voilà. Namasté de m'avoir répondu, Safia, avec plaisir. J'ai l'impression de ne pas être à ma place car les discussions sont trop évoluées par rapport à quelqu'un qui débute et se questionne, Muriel. Alors pourquoi vous me dites ça, Muriel? Il y a énormément de débutants chez nous. Si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par le spirituel, donc il y a forcément une chose qui vous parle et il suffit juste de partir de cette chose-là. Mais non, on a énormément de débutants qui sont hypersensibles, qui ne gèrent pas leurs émotions, qui pleurent pour un rien, qui font éponge. Et beaucoup viennent nous voir juste pour ça. Ils apprennent leur mode d'emploi énergétique et ça leur permet d'aller beaucoup mieux. Jessica, ce que je trouve le plus dur, c'est de m'occuper de ma part énergie, de mon ego me fait... Oups, ouais, c'est parti. J'ai pas eu le temps de lire la question. Hop, 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 je remonte. Elle est où cette question? Ah, elle est là. Oh là là, ça va trop vite. J'arrive plus à suivre. Il y a trop de questions.
Bon, bah, je te propose de me la reposer. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah voilà. De m'occuper de ma part d'énergie, mon ego me fait souvent oublier qu'il suffit juste de me poser et de respirer pour descendre dans la paix. Comment faire pour être plus souvent dans l'énergie que dans le mental? Alors, bah, Jessica, c'est exactement l'objet de ma méthode. C'est comment tu vas faire de ton mental ton meilleur ami. Comment tu vas apprendre des techniques pour faire ça? Pour quand tu te réveilles la nuit, que ça mouline pas parce que, bah, tu sauras quoi faire dans l'énergétique, voilà. Quoi faire quand tu te réveilles pour te rendormir de suite. Enfin, c'est plein de petites choses. C'est vraiment l'objet de mon déroulé pédagogique, pour le coup. Et ça passe vraiment par toutes les étapes que je t'ai dit parce que c'est pas une seule chose, tu vois? Voilà. Est-ce que le transgénérationnel est abordé dans la formation? Oui, Marie-Laure, absolument toutes les mémoires. Toutes les mémoires karmiques, transgénérationnelles, le spirituel, etc. Normalement, avec les techniques que je vous donne, vous n'avez même plus besoin. Moi, j'ai une formation hein, d'hypnose non manipulatoire et spirituelle, j'en ai une, mais on n'a même plus besoin de passer par l'hypnose, hein. Avec tout l'énergétique que je vous donne, vous savez tout faire, y compris le spirituel. Je me suis inscrite pour un entretien dimanche. Bon, bah, super Mireille, c'est super. Ça me fait des soins énergétiques, je travaille sur mes chakras, pourtant je me sens bloquée. Alors Elisa, c'est pareil, ça c'est ce qu'on a expliqué depuis lundi, hein. C'est le fait que les 7 chakras physiques ne suffisent absolument plus. Tu as maintenant des chakras extracorporels, donc plus 6 à plus 8 et moins 1, moins 4, qui vont capter absolument tout ce qu'il y a de négatif et de positif dans la grille multifréquentielle. Donc dorénavant, tu es obligé de travailler avec ces chakras et les physiques ne suffisent plus. Voilà pourquoi. Et on peut aussi contrer les magies NOIRE. Oui, Nadia. Donc ça fait partie. Maintenant, vous êtes à des niveaux vibratoires où normalement, vous pouvez apprendre très facilement à ne plus en avoir sur vous et à les enlever sur les autres. Bon, sauf cas exceptionnel, vraiment, où il faut passer par l'exorcisme, mais ça reste rare. Euh, Doit-on assister à la formation en présentiel? Alors, Nathalie, non. On a à peu près que 3 quarts des personnes qui viennent en présentiel, un quart viennent pas. Alors, il y en a quand même qui viennent, hein, de la Réunion, du Canada, de plein d'endroits. Mais le présentiel, c'est vraiment juste du plus, hein. Vraiment, on va valider ton soin en visio toutes les semaines. Donc, de toute façon, tu sauras faire, que tu viennes ou pas. Ok, c'est du bonus. Mais on a plein de gens qui arrivent très très bien sans. Est-ce que la relation à l'argent est abordée? Bien sûr, Marie-Laure, dans tout le coaching, on va voir ça. Alors, donc, ne loupe pas, Marie-Laure, de toute façon, lundi, le webinaire. On va faire un exercice avant que Philippe arrive. La relation à l'argent. Alors, la relation à l'argent, c'est ton chakra racine et ton chakra sacré. OK? C'est lié. Donc, c'est ta libido, c'est le lien sexuel et tout ça. Donc, tout ça, c'est le lien argent. C'est ce que je vais expliquer lundi. Et bien sûr qu'on travaille dessus dans la formation, évidemment. Bruno, selon moi, la fréquence des pierres est multifréquentielle. Oui, bien sûr. Alors, de toute façon, tout ce qui existe dans la nature vibre à la dernière vibration à dispo. Donc, bien sûr qu'elles sont en multifréquentiel. Le problème, c'est que vous êtes en multifréquentiel, mais sans vous en rendre compte, en fait. Du coup, vous avez l'impression de ne pas maîtriser des trucs ou des fois d'être pas bien. Bah oui, parce qu'il y a ce multifréquentiel et qu'il faut juste réapprendre à vivre avec. Et bah, voilà, évidemment. Il n'y a pas grand monde qui nous l'apprend. Voilà, voilà. Hein, même dans les formations énergétiques, vous avez que les anciennes techniques, donc c'est un petit peu compliqué. Alors, j'essaie de repartir au-dessus. Il y a bien des questions que j'ai dû oublier. J'ai. Qu'est-ce que j'ai lu? Là aussi, j'ai fermé un vortex hier soir chez un ami et j'ai fait en sorte de le déplacer à l'extérieur pour un lieu idéal avec déjà de bons retours. Alors, Brigitte, ce qu'on apprend maintenant en géobio, c'est à plus déplacer les choses. D'accord? On travaille avec les aides de la nature. Tu sais, il y a des choses à des endroits, c'est qu'il y a une raison. Alors pour nous, c'est peut-être pas bénéfique, mais pour d'autres choses dans l'univers, ça l'est. Donc ce qu'on apprend moi dans mon pilier 4 de géobio, on va travailler avec les aides de la nature, on va neutraliser, on va les neutraliser, on va mettre des chapes d'amour dessus, mais on ne va pas les déplacer parce qu'en fait, ce n'est pas nécessaire et on peut faire autrement. Mais oui, je sais que dans les anciennes techniques, vous faisiez comme ça. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher, mais le vortex, il va se remettre à l'endroit parce que normalement, on n'a pas à les déplacer. S'il est là, c'est qu'il y a une raison. À quoi j'ai pas répondu?
Comment différencier l'énergie? Alors, Annie me demande comment différencier l'énergie partagée avec ma flamme jumelle et les autres énergies de cet univers vers moi. Alors, Annie, je vais sortir un livre sur les flammes jumelles dans 2 mois pour vous expliquer que les flammes jumelles sont une invention du New Age. Ok. Dans l'univers, il existe plusieurs choses. Il y a un truc qu'on a appelé flamme jumelle, mais enfin, en fait, c'est un lien karmique. Voilà. Et que donc tu ne vas pas différencier ta flamme jumelle, c'est pas ça qui est intéressant, parce il faut absolument, quand la flamme jumelle devient un lien de dépendance, bah, c'est pas bon, parce qu'on est censé être autonome, donc je vais expliquer tout ça dans le livre. Et ce qui va être intéressant, c'est plutôt d'aller repérer tes âmes sœurs, et tu en as 4 minimum dans cette vie. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Merci pour cette séance forte en énergie. Ok. Alors, est-ce que j'ai encore des dernières questions? Alors, Séverine et la flamme violette. Alors, oui, intéressant ça, Catherine. Alors, bon, la flamme violette, l'archange Michael, je ne dis pas que vous ne pouvez pas l'utiliser, mais encore une fois, tout ça, ça a été inventé donc pendant le New Age. On est d'accord ou pas? Vous avez bien vu que le New Age, au bout d'un moment, il vous a bloqué un peu au niveau spirituel, sinon on devrait être beaucoup plus évolué que ça. Donc le problème, c'est qu'il y a des égrégores qui sont formés par l'ombre. L'ombre est allée prendre tout ce qui se faisait en flamme violette, toutes les anciennes techniques, c'est mis dessus. C'est pour ça que je vous dis toujours, vous activez la lumière en vous. Vous activez la puissance de l'univers en vous. Et si vous allez chercher la flamme violette ou l'énergie de l'archange Michael, eh ben, n'allez pas le chercher à l'extérieur. Vous allez vous brancher sur des pensées peut-être de l'ombre. Si vous êtes bien connecté, je ne dis pas que ça va être le cas, ça va marcher. Mais préférez, j'active en moi l'énergie de l'archange Michael et de la flamme violette. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas passer où il ne faut pas. Voilà. D'accord? Quel est le problème avec l'utilisation de la merkaba? C'est exactement la même chose. C'est quelque chose qui est utilisé par les entités pour vous piéger et qui est utilisé par cette matrice. Donc, on essaye de détourner les choses et de travailler autrement. Les animaux qui nous aident lors des soins risquent-ils pour leur santé? Alors, oui et non. Jusqu'à maintenant, les animaux étaient extrêmement connectés. Malheureusement, maintenant, ils sont de plus en plus attaqués parce que l'ombre est prête à tout et comme elle sait que les animaux nous aident, donc il faut leur faire des soins régulièrement. Donc, dans l'académie, on vous apprend à faire de la communication animale et des soins animaux. Ok, c'est dans le programme aussi. Et surtout, on va vous apprendre les particularités des animaux, hein, notamment avec les chakras brachiales, etc. Tout ce qu'il faut faire de différent pour les nettoyer. Corinne, merci. C'est vrai, vous êtes adorable. Bon, merci, avec plaisir. Je reçois pas mal de personnes dont le mal physique. Oula, je n'ai pas compris, Isabelle, désolée. Mon chien se sacrifie pour nous à la maison, Nadia. Il faut le nettoyer régulièrement. Ouais, il faut faire attention à ces animaux de compagnie. Effectivement, Corinne a me dit, mon chat vous écoute. Ah ben ça ne m'étonne pas. Les chats m'écoutent souvent, voilà. J'ai pris rendez-vous pour le 23 à 9h, Christina. Bah, super, mais je vois que le créneau est toujours disponible. Est-ce que c'est toujours bon pour moi? Ah ben, revérifiez. Si vous l'avez bien pris, vous devez recevoir un SMS ou quelque chose, Christina. D'accord? Mais il peut y avoir 2 créneaux à 9h si vous le voyez dispo, hein, puisque j'ai 3 personnes. Donc il est peut-être pris. Vérifiez vos mails dans quelques temps, une petite demi-heure, et voilà, vous allez recevoir le lien. Je porte une merca en cristal de roche, Angela, c'est-à-dire, de toute façon, vous en aurez tous, Angela, d'accord? Puisque on vous a dit, on a décidé dans l'humanité que vous en aviez une. Maintenant, si vous décidez de la reprendre en main, de ne pas l'utiliser parce qu'elle est branchée au mauvais endroit et de retravailler avec le corps de lumière, vérifiez ce que ça fait. Marie-Laure, ton avis sur le Reiki? Je n'ai pas à donner mon avis sur les autres techniques. Encore une fois, je dis juste que toutes ces techniques sont très anciennes. Moi, je vous pose juste la question, est-ce qu'une technique qui a plusieurs siècles, qui vient du Japon, est encore aussi efficace qu'il y a plusieurs siècles avec la nouvelle énergie? Question. Je pense que toutes ces techniques sont une petite partie de ce qu'on peut faire en énergétique qui est beaucoup plus vaste. Voilà. Et qu'il est bien d'utiliser la nouvelle énergie. Voilà. Juste ça. Et on travaille avec les arcturiens. Alors, Nadia, c'est pareil. Il y a beaucoup d'êtres exogènes et d'êtres extraterrestres qui nous dit, vous dites qu'il faut travailler avec un tel parce qu'il est bien. Qui sait ceux qui sont dans le bien et ceux qui ne le sont pas? Je ne sais pas.
Donc Nadia, ce qu'on nous demande, c'est pas d'aller travailler avec des êtres extérieurs et de croire au sauveur. On vous demande de déployer la lumière qui est en vous, Nadia. Déployez votre propre puissance et arrêtons d'aller chercher des gens à l'extérieur. Vous êtes capable de faire. On n'a pas besoin d'aller chercher les Acturiens ou quelqu'un d'autre. Voilà. Corinne, les inscriptions se terminent le 30, donc dépêchez-vous. Pourquoi vous allez supprimer les webinaires de 5 jours, Maryse? Je ne vais pas les supprimer, c'est que je ne peux pas le faire tout le temps, Maryse. J'ai beaucoup d'élèves à m'occuper, des clients, c'est juste ça. Et je ne veux pas qu'ils soient tout le temps en accès. Je veux qu'au bout d'un moment, quand je le fais, c'est pour qu'il y ait des gens qui se sentent appelés parce que c'est mon guide qui m'a demandé de le faire. Moi, je suis au service de l'univers. Donc, je fais 5 jours pour que les gens qui sentent cet appel du cœur vis-à-vis de moi, vous sentez que vous êtes aligné avec moi et que mon équipe peut vous aider à devenir thérapeute, bah, vous décidiez, c'est pour vous décider. Bon, je ne vais pas le faire tout le temps non plus, quoi. Je porte une croix égyptienne, la connexion est plus grande. Alors, Francisco, si vous croyez que ça augmente votre connexion, bah, ça va marcher, encore une fois. La croix égyptienne, comme les autres croix, elle peut être connectée au bon endroit comme au mauvais endroit. L'essentiel, c'est qu'il faut que vous la nettoyez régulièrement et la reconnecter à la source. Christelle, j'aime tellement votre discours, tellement authentique et simple. Ben, merci, ça, Christelle, c'est gentil. Moi, vous savez, Christelle, en fait, je suis juste là pour que vous sachiez faire la même chose que moi. Parce que moi, je ne peux pas aider tout le monde, hein. On est tous là pour sauver la Terre, on va dire un peu comme ça. C'est un peu ambitieux ce que je dis et ça peut paraître être dans l'ego. Mais si on est un maximum, on est d'accord, à comprendre ces énergies et à aider les gens à aller mieux sur cette Terre, bah, soyons un maximum. Moi, franchement, il n'y a rien d'autre qui me porte, hein. Le reste, je m'en fous un peu, quoi. Pourquoi l'univers vous demande de payer des formations alors que l'univers nous donne des informations gratuitement? Oh, c'est une bonne question, ça, Angélique. Très, très bonne question. Alors, c'est pas l'univers qui me demande de payer mes formations, c'est que je suis obligée d'avoir une équipe pour vous accompagner, Angélique. Alors, je peux vous donner un truc gratuit, puis vous n'allez pas avancer beaucoup, puis vous aurez personne pour vous répondre quand vous allez être bloqué. Ou alors, j'ai 10 personnes à dispo, avec des gens qui vous rappellent à chaque fois, pour être sûr qu'en 10 mois avec nous, vous avanciez plus vite que tout seul spirituellement à galérer, comme moi je l'ai fait. Moi, j'ai galéré 15 ans toute seule, parce que personne arrivait à comprendre ce qui me squattait. Donc, c'est juste que, au bout d'un moment, est-ce que vous voulez qu'on vienne vous débloquer? Est-ce que vous voulez qu'il y ait des gens qui vous rappellent quand ça ne va pas? Est-ce que vous voulez des entraînements et des supervisions? Bah, c'est sûr que juste que j'ai une équipe à payer. Voilà, si demain tout le monde m'apportait à manger mon loyer gratos, je vous la ferais gratos, hein. Et puis si tout le monde était comme ça, mais ben, je ne peux pas faire autrement. Et puis au bout d'un moment, il faut vous dire que tout est juste dans l'univers. Tout est juste et que bah, pour le moment, on est dans une matrice qu'on doit changer de l'intérieur. Pour le moment, dans cette matrice, malheureusement, il nous faut de l'argent pour manger, pour boire, pour s'héberger, bah, tant qu'il en faut, voilà. Et moi, je ne peux pas consacrer 100% de mon temps, et j'ai même envie de dire 200%, parce que, comme mon mari le dirait, je bosse 7 jours sur 7, mais j'adore ça, c'est pas un souci, je ne suis pas du tout en train de me plaindre. Mais bah, du coup, je n'ai pas mon ancien boulot de directrice financière, donc bah, il faut bien que je nourrisse ma petite famille, voilà. Christina, les supervisions sont quand? Ben, alors, il y en a le soir. Non, le week-end, on évite. Mais il y en aura dans la journée aussi maintenant, pour que tout le monde puisse venir. Je souhaite travailler pour des assos gratuitement. Ben, ça, c'est votre choix, Sandrine. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez travailler gratuitement pour des assos. Maintenant, voilà, moi, j'ai travaillé dans la plus grosse fondation en France. Je connais par cœur. J'ai vu des bénévoles s'épuiser pour des gens au-dessus qui, en fait, récoltaient l'argent et faisaient autre chose avec. Donc, c'est très bien de vouloir travailler pour des assos, mais renseignez-vous bien, hein, parce qu'il y a quand même, on profite bien des bénévoles. Et puis, des fois, on se demande où part l'argent. Bref, voilà. Vous avez parlé hier ou avant-hier des réunions le lundi. Est-ce que si on ne peut pas être disponible le lundi? Ah mais non, mais Christina, c'est jamais le même jour les supervisions. Je vous parlais de ma réunion avec mon équipe, moi, avec mon équipe, mais pas dans la formation. Dans la formation, ça change tout le temps les jours, donc comme ça, tout le monde peut venir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, ben voilà les amis, donc j'espère que j'ai répondu déjà pas mal de vos questions. On vous attend, prenez vite votre rendez-vous avant qu'il n'y en ait plus, parce que j'espère vraiment vous accueillir dans l'académie et je serai ravie de vous aider
et de vous débloquer, de vous permettre d'être sur votre mission de vie. Donc, je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous donne rendez-vous lundi à 18 h avec donc Philippe. Ça va être absolument fantastique. Donc, j'ai hâte. Je vous remercie encore vraiment d'avoir été avec moi cette semaine. Vous avez tous été adorables. Vous nous avez envoyé des beaux messages, des beaux mails. On a eu plein de retours positifs ici. Il y a Mylène aussi qui vous envoie ses amitiés. Elle était très contente aussi d'animer avec vous hier. Donc, on vous fait des gros bisous, des gros câlins. On vous souhaite un beau week-end. Regardez bien tous les replays, d'accord, ce week-end. Et on se retrouve lundi. Bisous, bisous.